Si vous voulez vraiment quelque chose, laissez-le partir et attirez-le. Avez-vous déjà remarqué que plus nous désirons quelque chose, plus cette chose semble s'éloigner? Ce phénomène s'explique à la fois par la loi de l'attraction et par le stoïcisme. Ces deux concepts, bien que distincts, sont profondément liés. La loi de l'attraction nous enseigne que le fait de se concentrer excessivement sur quelque chose peut créer une résistance, tandis que le stoïcisme prône le détachement, l'acceptation du destin et la sérénité face au désir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment l'équilibre entre ces deux enseignements peut transformer votre état d'esprit et vous aider à obtenir tout ce que vous voulez, sans forcer le processus. Première partie, le paradoxe du désir. C'est l'un des concepts les plus fascinants, et comprendre comment il affecte notre vie est crucial pour quiconque veut atteindre le succès sans se perdre dans le processus. Lorsque nous désirons quelque chose avec une grande intensité, qu'il s'agisse d'argent, d'une relation ou d'un objectif de vie, nous créons une tension interne qui, paradoxalement, peut nous éloigner de ce que nous voulons. En effet, un désir intense est souvent lié à la peur de ne pas l'obtenir, et cette peur crée une résistance émotionnelle qui bloque le cours naturel des choses. La loi de l'attraction nous enseigne que l'énergie que nous émettons nous revient, ce qui signifie que si nous vibrons la peur et l'insécurité, c'est exactement ce que nous attirons dans notre vie. Plus nous aspirons à quelque chose et nous accrochons au résultat, plus il semble que l'univers mette des obstacles sur notre chemin. Le stoïcisme, quant à lui, aborde cette question d'une manière différente mais complémentaire. La philosophie stoïcienne enseigne que l'attachement au désir nous rend esclaves, car nous en venons à croire que notre bonheur dépend de quelque chose d'extérieur à nous. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais la manière dont nous y réagissons. Le stoïcisme nous invite donc à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter avec sérénité ce qui échappe à notre pouvoir. Lorsque nous abandonnons notre obsession des résultats et apprenons à accepter ce que la vie nous offre, nous créons une attitude de détachement qui nous permet d'agir plus clairement et plus efficacement. Cet équilibre entre désir et lâcher-prise est le secret pour briser le paradoxe du désir. Moins nous sommes attachés aux résultats, plus le processus devient fluide et, par conséquent, plus nous nous rapprochons de ce que nous voulons vraiment. Deuxième partie, se libérer des attentes. Le principe d'acceptation est au cœur du stoïcisme. Les stoïciens pensaient que la paix et le bonheur véritable ne peuvent être atteints que lorsque nous apprenons à accepter ce qui est hors de notre contrôle et que nous nous concentrons sur ce que nous pouvons changer. Cette approche nous libère de la souffrance causée par la frustration des attentes non satisfaites. Lorsque nous créons des attentes rigides sur la façon dont la vie devrait se dérouler, nous plaçons notre bonheur dans quelque chose d'extérieur, quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Or, il arrive souvent que la vie ne se déroule pas comme prévu. Cependant, le stoïcisme nous enseigne qu'au lieu de résister aux circonstances, nous devrions les accepter, en nous adaptant et en gardant la sérénité dans n'importe quelle situation. Cette acceptation ne signifie pas résignation ou manque d'ambition, mais plutôt la sagesse de réaliser que tout n'est pas entre nos mains et qu'il y a un pouvoir libérateur à abandonner le désir de contrôler l'incontrôlable. Lorsque nous abandonnons nos attentes et que nous nous détachons de l'idée que notre bonheur dépend de résultats spécifiques, nous ouvrons un espace pour apprécier le présent et agir plus efficacement dans l'instant. Le concept stoïcien de amor fati, l'amour du destin, nous invite à aimer tout, ce qui se passe dans notre vie, même les défis et les adversités. La loi de l'attraction complète cette idée, en suggérant que lorsque nous sommes en harmonie avec ce que la vie nous apporte, nous attirons davantage d'expériences positives. Cela s'explique par le fait que nous vibrons à une fréquence d'acceptation et de gratitude, plutôt que d'anxiété et de frustration. En d'autres termes, le fait de laisser tomber les attentes nous place dans un état d'esprit paisible, permettant à la vie de s'écouler plus naturellement. Épictète a dit un jour « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, et cela s'applique directement aux attentes. En les abandonnant, nous évitons des souffrances inutiles et devenons résilients, prêts à accueillir tout ce qui se présente à nous, bon ou mauvais. » Troisième partie,
le pouvoir de la visualisation et du détachement. La visualisation est un outil puissant de la loi de l'attraction et du stoïcisme, mais son véritable pouvoir ne se manifeste que lorsqu'elle est associée au détachement. Visualisez vos objectifs, qu'il s'agisse d'une vie réussie, d'un épanouissement personnel ou même de la paix intérieure, est essentiel pour aligner votre esprit et vos actions sur ce que vous voulez atteindre. Cependant, de nombreuses personnes commettent l'erreur de s'accrocher à la visualisation comme s'il s'agissait d'une promesse garantie, créant ainsi des attentes qui, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites rapidement, génèrent de la frustration et de l'anxiété. La clé du succès consiste à visualiser ses désirs avec clarté et conviction, tout en abandonnant le besoin que les choses se passent exactement comme on les a imaginées. Dans le stoïcisme, cette pratique est étroitement liée à l'idée d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. Lâcher prise sur le résultat signifie se libérer de l'obsession de savoir comment et quand les choses se produiront, ce qui permet de se concentrer sur le moment présent, sur ce que l'on peut faire maintenant. La visualisation sert de carte, mais c'est le détachement qui permet d'emprunter le chemin sans s'encombrer d'attentes rigides. Le secret réside dans l'équilibre. Utilisez la visualisation comme un outil pour garder votre esprit concentré et motivé. Mais faites confiance à l'univers ou au destin pour vous apporter ce qu'il y a de mieux au bon moment. Épictète nous enseigne que nous devrions désirer les choses telles qu'elles sont et non telles que nous voudrions qu'elles soient, ce qui complète l'idée selon laquelle la véritable liberté naît lorsque nous abandonnons notre désir de contrôle total. La loi de l'attraction souligne qu'en abandonnant la résistance interne générée par l'attachement, vous créez de l'espace pour que vos désirs se manifestent de manière plus fluide et naturelle. Lorsque nous combinons la visualisation et le détachement, nous cessons d'être l'otage du résultat et commençons à agir plus calmement, en permettant au processus de réalisation de se dérouler à son propre rythme. De cette manière, vous devenez une personne plus résiliente, capable de s'adapter et de s'épanouir, quelles que soient les circonstances. Quatrième partie, l'action avec l'intention. L'action avec l'intention est le point central entre le désir et le détachement. Nous croyons souvent que pour obtenir ce que nous voulons, nous devons forcer les circonstances, pousser la vie pour qu'elle suive exactement le cours que nous avons défini. Or, cela peut conduire à la résistance et à la frustration. Le stoïcisme et la loi de l'attraction enseignent tous deux qu'agir avec intention, sans forcer, est le moyen le plus efficace. La philosophie stoïcienne nous rappelle que ce que nous contrôlons, c'est notre façon d'agir et de réagir au monde, et non les résultats. Lorsque nous forçons les situations, nous essayons de prendre le contrôle absolu de choses qui sont au-delà de notre pouvoir, ce qui ne fait qu'engendrer de l'anxiété et de l'épuisement. La véritable sagesse consiste à agir de manière cohérente et ciblée, sans s'attacher aux résultats. Vous agissez parce que vous croyez en ce que vous faites, et non parce que vous avez désespérément besoin d'un résultat spécifique. Dans la loi de l'attraction, cela se traduit par le fait de permettre à l'univers de travailler en votre faveur, sans résister au cours naturel des choses. Lorsque vos actions sont guidées par l'intention, plutôt que par le besoin de contrôler l'avenir, vous vous alignez sur les énergies qui attireront ce que vous voulez de manière plus organique. Forcer une situation crée souvent des obstacles invisibles, la peur de l'échec, l'anxiété du résultat, qui interfèrent avec le processus. Mais lorsque vous agissez avec confiance, en sachant que ce qui vous appartient arrivera au bon moment, vous relâchez cette pression et laissez les choses se dérouler. C'est comme planter une graine. Vous vous occupez du sol, vous l'arrosez, et vous vous assurez qu'elle reçoit de la lumière, mais vous ne pouvez pas forcer la plante à pousser plus vite. De la même manière, nous devons agir avec concentration et discipline, mais laisser le temps et les circonstances se dérouler comme la nature le décide. Épictète a dit que nous devrions faire notre part et laisser le reste au destin. L'action consciente, sans attachement au résultat, est puissante parce qu'elle nous met en mouvement sans nous accabler d'attentes. Agir avec intention nous permet de rester sur la bonne voie, et le détachement nous permet de rester en paix en attendant que les fruits de ces actions mûrissent. Cinquième partie, patience et confiance. Le temps est votre allié. La patience et la confiance sont les derniers piliers du voyage entre le désir et la réalisation. Souvent,
Nous sommes tellement concentrés sur la réalisation de nos objectifs que nous oublions que le temps est en fait notre meilleur allié. Dans le stoïcisme, il est profondément admis que la vie fonctionne par cycle et qu'il est essentiel d'apprendre à attendre le bon moment pour vivre en harmonie avec ce que l'univers nous offre. La patience n'est pas synonyme de passivité, mais de confiance dans le fait que tout arrive au bon moment. Lorsque nous sommes impatients d'obtenir des résultats rapides, nous forçons le rythme naturel des choses, ce qui génère du stress et de l'insatisfaction. En revanche, en pratiquant la patience, nous reconnaissons que la croissance, qu'elle soit personnelle ou autre, est un processus graduel. Comme un arbre qui met des années à s'épanouir, nos rêves et nos désirs ont également besoin de temps pour se manifester pleinement. Le stoïcisme nous rappelle que si nous n'avons aucun contrôle sur le temps qu'il faut pour que les choses se produisent, nous avons en revanche le contrôle sur la manière dont nous réagissons à cette attente. Avec la patience, nous apprenons à apprécier le voyage et pas seulement la destination. La confiance est la clé qui soutient cette patience. La loi de l'attraction nous enseigne qu'en faisant confiance au processus, nous émettons une énergie de certitude et de sécurité qui attire à son tour les conditions nécessaires à la réalisation de nos désirs. La méfiance et l'impatience créent des blocages qui empêchent la manifestation de nos rêves. La confiance permet de continuer à agir avec intention, sans se perdre dans des inquiétudes sur le quand et le comment du résultat. Épictète nous rappelle « Appréciez tout ce qui arrive, car rien n'arrive sans raison ». Cette perspective stoïcienne renforce l'importance de faire confiance aux événements de la vie et d'accepter que le temps d'attente est aussi un temps d'apprentissage et de préparation. En associant la patience à la confiance, nous développons une force intérieure qui nous permet de rester fermes, même dans l'incertitude. Le temps cesse alors d'être un ennemi et devient un allié puissant, ouvrant la voie à l'épanouissement de nos intentions au moment opportun. En combinant les principes de la loi de l'attraction avec le stoïcisme, nous trouvons une approche équilibrée et profonde pour atteindre ce que nous voulons sans nous perdre dans l'obsession ou la frustration. Le paradoxe du désir nous enseigne que plus nous nous accrochons aux résultats, plus nous nous en éloignons, créant ainsi des barrières émotionnelles et mentales. Le stoïcisme, quant à lui, nous offre une porte de sortie, l'acceptation. En laissant tomber les attentes et en se concentrant uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons agir plus efficacement et avec plus de sérénité. La visualisation, associée au détachement, renforce notre capacité à rester concentrés sans nous submerger par le besoin de résultats immédiats. L'action intentionnelle, sans forcer les circonstances, nous permet d'aligner nos efforts sur le flux naturel de la vie. Enfin, la patience et la confiance sont les éléments qui consolident ce voyage, nous rappelant que le temps est un allié précieux et que les choses arrivent en temps voulu. En vivant selon ces principes, nous trouvons la paix, un but et la capacité d'attirer ce que nous voulons d'une manière plus fluide et harmonieuse. Après tout, le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la réalisation de nos objectifs, mais aussi dans la croissance et l'évolution en cours de route. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous. Je suis resté jusqu'à la fin. De cette façon, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un changement réel dans sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et rendez-vous dans la prochaine.